Généralement, la diaspora musulmane à l'Occident, partout où il se trouve, a l'habitude d'enseigner sa culture, ses valeurs à ses enfants. Ce qu'il y a à dire, il faut dire. La vérité fait mal, mais la vérité, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça finit toujours par se faire voir, par se montrer. Bienvenue ici, je suis Mabousso Dao. Ici, on parle de la diaspora africaine. Dans le but qu'un jour, cette diaspora-là s'améliore un jour. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Et surtout, partage la vidéo parce que ça va aider plusieurs personnes de la diaspora. Ceux même qui s'apprêtent à venir parce que l'Afrique se vide toujours de ses enfants. Et écris en commentaire ce que tu penses. Cela nous fait vraiment plaisir. Allons avec nos buts du sujet. Alors les amis, ici dans cette vidéo, nous allons catégoriser, c'est-à-dire nous allons diviser la diaspora africaine en deux types de diaspora. La diaspora africaine, quand je dis que je vais diviser ici en deux, c'est-à-dire en deux différents diasporas, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire la diaspora africaine musulmane et la diaspora africaine chrétienne. Quelle est la différence entre ces deux diasporas? Et même si c'est la diaspora. C'est-à-dire nous on divise ici parce que ces deux diasporas, à cause de la religion, sont différents, font les choses différemment. Qu'est-ce que je vais dire par là? On va prendre la diaspora musulmane. Par exemple, les gens qui sont musulmans chez eux, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Je parle des musulmans en général parce qu'il y a des musulmans partout en Afrique. Donc, ces musulmans-là, c'est-à-dire cette diaspora musulmane-là, quand ils viennent à l'Occident, dans les pays comme la France, les États-Unis, la Belgique, c'est-à-dire en Europe surtout, ont l'habitude de montrer, d'inculper les valeurs, les cultures, les religions, les histoires, ce qui est important pour eux à leurs enfants. Ce qui est la vérité, il faut le dire, c'est pas faux. Parce qu'on enseigne tous de l'autre, comme je le dis tout le temps. Donc cette diaspora-là, ce type de diaspora-là, aime montrer les cultures à leurs enfants en parlant leur langue. C'est-à-dire en les portant, surtout aux enfants, les habits traditionnels de chez eux. Par exemple, chez les musulmans, quand il est l'Aïd, quand il est Eid, on dit ici Eid, en Norvège où je me trouve, quand c'est Eid, que ce soit les musulmans de la Guinée, que ce soit les musulmans de l'Éthiopie, que ce soit les musulmans c'est-à-dire de Somalie, que ce soit les musulmans de la Côte d'Ivoire, que ce soit les musulmans de partout, Sénégal, ainsi de suite. Tu vas voir, malgré que nous sommes en Occident, cette diaspora-là, cette catégorie, ce type de diaspora-là, vont habiller les enfants traditionnellement. C'est-à-dire vont fêter ici à l'Occident comme s'ils étaient en Afrique. Souvent en faisant, comment on appelle, en tuant les moutons, en abattant, excusez-moi, en abattant les moutons, les bœufs pour ceux qui en ont les moyens. C'est-à-dire ils vont cuisiner comme chez eux, ils vont s'habiller, c'est-à-dire ils vont faire les choses comme chez eux, ils vont envoyer les enfants chez les amis, les connaissances, les enfants vont aller saluer et là-bas quand ils vont saluer, ces gens-là donnent un peu d'argent aux enfants, comme chez nous en Afrique. Pour rendre heureux les enfants, que 7 jours aujourd'hui, comme l'Aïd Kébi, c'est un grand jour. Où tout le monde doit être heureux, surtout les enfants, en les donnant de l'argent. Donc à travers ces valeurs-là, à travers ces choses faites-là, ça fait que l'enfant, s'attache à sa culture inconsciemment. Parce que les enfants sont inconscients, ils ne savent pas ce qu'il faut. C'est nous les parents, on les guide, je vais dire. Donc ils apprennent les cultures, c'est-à-dire ils aiment, ils embrassent les cultures inconsciemment, joyeusement, c'est-à-dire tranquille au fait. Donc c'est du bon côté de la diaspora musulmane, africaine en général. Parce qu'ils ont l'habitude de montrer les cultures, c'est-à-dire ils n'ont pas honte de leur culture. Si tu vas dans une culture, c'est-à-dire les gens qui sont dans une diaspora musulmane, les gens mettent les voiles, les gens généralement parlent leur langue, les gens, c'est-à-dire ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont faits. Quand ils se trouvent en public ou bien ils se trouvent chez eux à la maison, ils parlent leur langue à les enfants, la majeure partie des musulmans. Mais par contre, la vérité fait mal, mais quand on se dit la vérité, c'est bon. Par contre, on apprend de la vérité, on peut changer.
parce que rien n'est tard dans la vie. Avec la vérité, on peut changer les choses. Donc, par contre, la diaspora chrétienne, ça c'est une autre chose. Ça dit cette diaspora-là, c'est laissé embobiner par des choses typiques qui s'est passé, c'est-à-dire les choses comme par exemple la magie, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est-à-dire les mauvaises choses de l'Afrique. Et c'est ce qu'ils montrent à les enfants, c'est ce qu'ils enseignent à les enfants. Ah non, je n'envoie pas mes enfants en Afrique parce que les sorciers sont là, surtout les chrétiens. Je sais que la vérité fait mal, mais c'est comme ça. Surtout les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Ça dit les Boussoumani de là-bas. Ah oui, si tu envoies tes enfants en Afrique, les enfants ne vont plus retourner. C'est-à-dire en Afrique, il y a les moustiques. C'est-à-dire ils sont là, il y a la politique. Ils sont là, même ils font des choses que même, c'est-à-dire ils font des politiques ici, même ils empêchent l'enfant à partir au pays. C'est-à-dire les enfants même qui n'ont jamais été au pays, les enfants même qui n'ont jamais envoyé au pays. C'est-à-dire ils sont là, ils connaissent seulement que les choses, les mauvaises choses. C'est-à-dire la politique, les choses qui se passent dans le pays. Ou bien, c'est-à-dire les sorciers du village, ou bien il y a les moustiques, il y a les maladies, rien n'est réuni. C'est-à-dire ils sont là seulement pour parler, dénoncer les choses, c'est-à-dire les mauvaises choses seulement. En oubliant qu'ils doivent inculper les valeurs à leurs enfants. C'est pas faux. Dans tout ça là, si on veut voir ici, la religion fait beaucoup, c'est-à-dire joue beaucoup de rôle sur la diaspora, c'est-à-dire sur les Africains en généralement, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'Occident ici. La religion joue un très grand rôle. Ça dit, c'est les deux religions, la religion musulmane et la religion chrétienne. Nous sommes différents. Donc quand ces deux personnes, quand ces deux diasporas se retrouvent à l'Occident pour faire les choses ensemble, c'est difficile. Parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Les pensées ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la manière de voir les choses ne sont pas les mêmes. Donc du coup, ça fait que déjà, la diaspora est divisée. Les Africains sont divisés. On n'arrive pas à faire les choses ensemble. Parce que pourquoi? On n'a pas une seule religion. C'est-à-dire on n'a pas une seule religion chez nous. Où chacun croit, c'est-à-dire on croit en ça. Tout le monde croit en ça. Et puis on suit cette religion. C'est la religion qui unit les gens. Si vous voyez, quand on dit une communauté là, il faut quelque chose qui vous réunit, qui fait que l'autre ne va pas blesser l'autre. C'est-à-dire si tu veux faire du mal à ton prochain, tu vas penser d'abord, par exemple les musulmans, tu vas penser à l'islam. L'islam a dit qu'il ne faut pas faire ça à ton frère. Tu fais ça à ton frère, ça va se retourner contre toi. Non, ça fait que ce n'est pas pour prendre parti de quelqu'un, pour prendre la partie musulmane. Non. C'est ce qu'ils font de bien, c'est ce que nous on est en train de dire. Donc, quand c'est comme ça, nous sommes divisés, nous ne pouvons pas faire les choses ensemble. Parce que sinon l'autre, ça vous dit, ah oui, regardez ces habits, c'est-à-dire, on se dénigre entre nous. Les Djoula font ceci, les Boussoumani font cela. C'est-à-dire, il n'y a pas, à cause de la religion, il n'y a pas de convivialité. Je sais que les gens me disent que, ah oui, en Afrique là-bas, les musulmans et les chrétiens vivent ensemble, ceci en harmonie, il n'y a pas de problème. Bien sûr, les gens vivent en harmonie, il n'y a pas de problème entre les gens. Mais les gens sont différents. Les gens s'habitent différemment. Les gens mangent différemment. C'est-à-dire les gens ne se retrouvent pas dans les mêmes coins. Quand il est dimanche, les chrétiens vont aller dans les églises. Quand il est vendredi, les musulmans vont dans les mosquées. C'est-à-dire on est là, on est dans un même pays, mais on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas, il n'y a pas quelque chose qui nous réunit au fait. Chacun dans son chacun. Bon, cette culture-là, cette communauté-là, tu veux que cette communauté-là aille où? C'est-à-dire, je veux que cette communauté-là, avec cette communauté, on ne peut pas aller loin, au fait. C'est ce que je veux dire ici. Donc, le but du sujet, c'est que ces deux communautés, c'est-à-dire, ces deux diasporas est différent. Mais ce qui est bien avec la diaspora musulmane, c'est que les musulmans font tout. Envoyer les enfants au pays. Ou bien, même s'ils n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants au pays, ou dans le pays dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire dans les maisons, ils créent les pays dans les maisons. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu sais que tu n'as pas de moyens pour prendre, c'est-à-dire pour envoyer tes enfants au pays, aller les inculper tes valeurs, au moins apprendre-les ce que toi on t'a appris à la maison. Pour ne pas que ces enfants-là se perdent un jour dans la nature. Oui, parce que quand ces enfants-là vont se perdre, c'est comme si on a perdu un être humain comme ça. On a perdu un être humain comme ça dans la communauté et vraiment ça fait mal, c'est triste. C'est pourquoi au moins si tu sais que tu sois diaspora musulman, que tu sois diaspora chrétien, que tu n'as pas les moyens d'envoyer tes enfants au pays, au moins, ce pays-là, crée ça dans ta maison. C'est-à-dire,
excusez-moi, montre l'amour de ton pays. Hein? C'est-à-dire la culture de ton pays. On va le dire toujours, on va répéter toujours à tes enfants. Hein? À tout le monde. Ici, dans cette maison, c'est vrai que nous sommes en France, par exemple, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Norvège. Mais dans cette maison, la maison, nous sommes en Côte d'Ivoire. Cette maison, on se comporte comme si nous étions en Côte d'Ivoire. Et quand on sort de la maison, c'est autre chose. Mais quand on est à la maison, c'est la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la culture ivoirienne, musulman ou bien chrétien qui domine. C'est important. Apprenons ça à nos enfants. Et quand ces enfants vont grandir avec ça, ils auront l'amour. Ils auront l'amour de leur pays. Ils auront là-bas un jour. Forcé. Parce que depuis petit, maman et papa, ou bien maman, ou bien papa, les montrent. C'est-à-dire, ce qu'on fait chez nous, c'est notre tradition. On les explique. On met cela aussi en pratique. C'est pas seulement expliquer. On met cela aussi en pratique en faisant les petits habits traditionnels pour porter aux enfants. Et toi-même étant parent, tu t'habilles aussi souvent traditionnellement. Que les enfants te voient, surtout quand c'est les fêtes. Que ce soit Noël, que ce soit Eid Kidbi, Eid. Habille-toi comme ça. Les enfants voient ça, eux aussi ils vont faire ça. C'est important. Ils vont faire ça le jour que tu pars chez toi, ou bien même le jour que tu déjà, on ne souhaite pas. Les enfants peuvent aller en Afrique. Quand ils vont en Afrique, ils ne sont pas perdus. Au moins, s'ils ont appris quelque chose à la maison, chez eux, en France, aux États-Unis, en Belgique, au Canada, partout, un peu partout dans le monde. Non, ils sauront un peu comment se comporter. Parce que papa ou bien maman les a expliqué. Ou bien papa et maman les ont expliqué ce qui se passe dans les pays, dans ces pays-là. Donc, ces enfants, c'est plus facile pour eux de s'adapter. Donc, il ne faut pas laisser la religion de l'autre. Parce que moi, en tout cas, étant personne, je ne sais pas dire que je vais pas dire que je ne crois pas en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois bien en Dieu parce que c'est fort. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but du sujet. Je crois en Dieu, mais qui a vu un Dieu noir? Qui a entendu l'histoire d'un Dieu noir? C'est-à-dire toutes ces religions que les Noirs sont en train d'exécuter aujourd'hui sont des religions, oui je sais que c'est difficile à dire, sont des religions des autres. C'est-à-dire l'islam, c'est les Arabes qui nous ont amené ça. C'est-à-dire qu'ils ont amené la religion musulmane forcée en Afrique. Par contre aussi, les Européens aussi, avec le christianisme. Non, l'Africain, c'est-à-dire nous on est là dans ce monde, on ne fait que suivre les autres. C'est triste. On ne fait que suivre les autres. Dans cette génération-là, nous, on pense beaucoup. C'est-à-dire, on se pose des questions. On pense qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos communautés. Malgré que on est avec la religion des autres, on vit avec la religion des autres. Souvent même d'autres, même la culture des autres. Mais on essaie aussi de s'identifier. Quelles sont nos cultures? Qu'est-ce que nous on fait chez nous? Qu'est-ce que nous on aime? Qu'est-ce qui est adapté à nous? Que ce soit la nourriture, les vêtements. Qu'est-ce qui va avec nous? Parce que chacun d'être humain, c'est-à-dire nous tous sur cette terre-là, il y a des aliments qu'on consomme qui vont avec nous. Parce que nous avons la peau blanche. Parce que nous sommes nés dans un continent où vraiment il faut ces aliments-là pour qu'on se sente bien. Donc on est différents. On a tous nos identités. Donc ceux qui vont me dire non, que oui, on est tous égaux, comme ça, blablabla. Tout ça, ce n'est que, tout ça, ce n'est que du blablabla. On est tous différents. C'est pas faux. C'est ça qui fait l'humanité. Sinon, Dieu même lui-même, il n'allait pas nous créer. C'est-à-dire, il n'allait pas créer noir, il n'allait pas créer jaune. Il n'allait pas créer blanc. C'est parce qu'on est différents. Que nos choses, nos cultures, nos valeurs doivent être différentes. Donc, dans une culture, c'est-à-dire dans une communauté, dans un continent où il n'y a pas de valeurs, c'est-à-dire les gens ont perdu leurs valeurs, et sans péréquisser, les gens ont perdu leur culture, sur place au pays même. Pendant qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, s'il y a des gens comme nous ici qui sortent, qui te mettent des choses en question, c'est-à-dire qui remettent les choses en question, c'est important de toi aussi commencer à te poser des questions. Pourquoi pas ceci? Pourquoi cela? C'est en se posant des questions qu'on trouve les bonnes réponses aux problèmes. Donc, les Africains, apprenons, le but de cette vidéo, apprenons nos cultures à nos enfants. C'est important pour ne pas que ces enfants-là se perdent dans la nature un jour. On est en train de voir aujourd'hui, au jour de nos jours, que la diaspora musulmane qui a inculpé sa valeur, sa culture à ses enfants, dans ces différents pays-là, les enfants là sont en train de rentrer. Les enfants là sont en train de rentrer au pays là-bas, excusez-moi. Aller monter des business, aller faire des choses qui apportent quelque chose au pays. Ça c'est quoi? Ça c'est arrivé, on est arrivé en coma là-bas. Parce que quand l'enfant il était petit, on a inculpé les valeurs africaines. On envoyait les enfants pour ceux qui ont les moyens. On envoyait les enfants au pays. Donc quand ils sont partis au pays, c'est-à-dire l'amour du pays, l'accueil, c'est-à-dire
la convivialité, c'est-à-dire la ressemblance a fait que beaucoup des enfants qui sont nés ici veulent rester au pays, veulent découvrir ou bien découvrir, prenez un dedans, découvrir l'Afrique. Beaucoup d'enfants partent en Afrique aujourd'hui. Pour aller monter des business. Ils sont fiers de ça. Quand tu vas sur la plateforme YouTube et que tu écris Retour en Afrique, tu vas voir plein d'enfants, excusez-moi, de la diaspora africaine, surtout côté musulman, qui sont au pays, qui sont heureux, qui vivent bien, qui montrent leur quotidien. Comment ils ont fait? Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire étant la diaspora? Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire pour préparer ton retour? Tout ça là c'est quoi? C'est dû, c'est-à-dire ils sont arrivés, ces enfants-là sont arrivés à ce niveau-là. Par rapport à comment? C'est parce que on les a montré leur culture. Donc montrons nos cultures à nos enfants. C'est important. C'est très important. Même si on sait que c'est difficile de créer nos religions ou bien... Ça dit l'histoire est profonde. L'histoire est profonde. Mais essayons de nous mettre en question, de faire les choses ensemble pour le bien-être commun de tous les Africains. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, on peut se réunir, faire les choses. On n'a pas besoin, l'autre n'a pas besoin d'être musulman ou bien chrétien pour inclure l'autre dans la société, c'est-à-dire dans la communauté. C'est important que tu sois musulman, que tu sois un chrétien. On doit mettre dans la tête, dès que tu as la peau noire, dès que tu es africain, déjà ça suffit. Déjà tu es mon frère. Déjà excusez-moi, tu es ma soeur. C'est-à-dire, c'est que je veux pour moi, je désire pour toi. C'est-à-dire, j'évite d'être jaloux. J'évite de mépriser l'autre parce qu'on est tous même chose. Surtout quand on est dans un pays qui n'est pas la nôtre, que les gens sont différents de nous. C'est là où on doit se mettre ensemble. Laisser à faire de la religion. Parce que c'est pas parce que lui il est chrétien que je vais le minimiser, je ne vais pas l'inclure dans la société, je ne vais pas l'aider. Ou bien c'est pas parce que lui il est musulman que je ne vais pas prendre, je vais pas l'inclure dans ce que je fais, je ne vais pas l'aider. Non, on est tous des Africains, nous sommes tous la même chose. C'est parce que les gens sont venus avec la culture, les manières de voir les choses, on nous a inculpé ça, forcé, et que c'est resté dans notre histoire. Donc, il faut se mettre en question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les choses ensemble, malgré qu'il y a cette différence c'est-à-dire de religion? Ces religions ne doivent pas être un fardeau pour l'Afrique, pour les Africains en général. Je vais m'arrêter ici. À bon attendeur, salut. Donc, partage, toi qui as regardé la vidéo, partage beaucoup, parce que ça va aider beaucoup d'Africains. Que ce soit les Africains qui sont en Afrique actuellement, ou bien que ce soit les Africains qui se sont déplacés pour venir à l'Occident, venir se chercher. Nous devons nous mettre ensemble. Sans distinction. On doit se mettre ensemble pour faire les choses ensemble parce que les Africains sont beaucoup attaqués de partout. Les gens ne veulent pas que les Africains se réveillent. Les gens ne veulent pas que les Africains... sans précaution, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, partage la vidéo, ça va aider. Et écris sur ton commentaire ce que tu penses de cette vidéo parce que cela nous fait vraiment plaisir. On apprend l'un de l'autre, c'est important. Si tu aimes ton continent, c'est-à-dire si tu aimes ton pays, si tu veux voir un jour ton continent s'élever, que nous tous on désire ça et on y croit que c'est possible aussi. Si les autres sont arrivés, c'est pas parce que c'est pas que nous aussi on peut pas arriver. Nous sommes tous des êtres humains, on a tous le même cerveau, on a tous le même sang qui circule. C'est seulement la couleur, la mélanie qui nous différencie. C'est pas faux qui nous différencie, excusez-moi. Et la culture, beaucoup de choses. Donc, nous aussi on peut se mettre ensemble et nous autres ici on y croit. On doit laisser la culture des autres. Maintenant, les Africains, les chefs africains se mettre ensemble. Donc toi qui partages, déjà en partageant, tu as beaucoup contribué. Déjà en écrivant ce que tu penses, ce qu'on peut faire, tu as contribué beaucoup. Vraiment parce qu'on apprend. Ça fait la communauté qui est ici, qui croit cette vidéo, qui regarde cette vidéo, apprendra beaucoup. C'est-à-dire qu'apprendra beaucoup si toi tu écris ce que tu penses. C'est-à-dire on a tous quelque chose à donner ici, c'est ce que je veux dire. On a tous quelque chose à partager ici, surtout nos derniers. Écrivez ce que vous en pensez. Malgré que vous ne nous donnez pas la main, mais nous sommes là à vous écouter toujours. Donc je vais m'arrêter ici. À faire de cette religion pour les Africains, qu'est-ce que les Africains, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ça? Parce que les Africains sont tellement divisés à cause de la religion. C'est fort. Donc, partage. Merci. On se reverra dans une autre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, pourquoi ne pas mettre un j'aime pour booster la vidéo, pour que beaucoup de frères, beaucoup d'Africains voient cette vidéo,
pour qu'on commence à se conscientiser, parce que nous autres ici on y croit. Les autres ils sont rien pour arriver là aujourd'hui. D'autres même ils viennent de commencer, mais ils sont déjà arrivés. Pourquoi pas nous les Africains? C'est bien sûr possible. Oui, nous autres ici on y croit. À bon attendeur, salut. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao!